Alors, bonjour à tous, à tous. Donc, je vais parler du cinéma. Donc voilà. Qu'est-ce que le cinéma? Donc voilà. Donc, normalement, c'est la mise en projection de d'images cinématographiques. Donc voilà, une projection de film. Donc voilà, une projection d'images, je crois. Il faut que je regarde la définition. Donc euh, après, tout va dépendre du rôle que la personne va jouer. Donc voilà. Moi, ça m'intéresse. Donc voilà, le cinéma, ça m'intéresse. Comme je n'ai jamais fait de cinéma, donc ça m'intéresse. Donc moi, je m'intéresse à tout type d'art, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait des peintures, tiens. Comme ça, je les présente. J'ai pas mis de lumière. Je vais mettre de la lumière quand même. Donc, le cinéma, c'est intéressant. Donc, comme j'ai regardé quand même pas mal de films, donc même si ça fait des années que j'ai pas, si j'ai le dernière fois que j'étais au cinéma, il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai gardé le ticket. Donc, mais je vais parler plus des films, des anciens films. Donc voilà. Par exemple, comme Fernandel ou Louis de Funès, ils jouent toujours le même rôle. Donc voilà, au niveau comédie et comédie drama, comédie, on va dire, et tragédie. Donc moi, je pense qu'il y a un peu de tragédie au niveau de Fernandel. Donc au niveau des films de Fernandel, puisque ça dépend des films. Donc par exemple, comme La Vache et le Prisonnier, si je me souviens, donc c'est son meilleur ami. Donc voilà. Après, il y a L'accompagneur des dames, je sais plus. Il a fait plusieurs films, donc voilà, mais il joue jamais les mêmes rôles, hein, Fernandel, donc voilà. Hmm. Mais en fait, il joue un peu les mêmes rôles, puisqu'il est toujours il est toujours pris pour une poire, donc voilà. Je pense que c'est un peu ça, donc Fernandel, donc Louis de Funès, c'est autre chose, donc il dirige tout le temps, donc enfin, il joue dans le grotesque, hein, donc Louis de Funès, ça n'a rien à voir, donc. Bourvil aussi, donc je pourrais parler par exemple de Bourvil. Bon, c'est les personnes qui connaissent mieux le cinéma que moi, donc je vais juste parler de la notion qu'est-ce que l'artiste, qu'est-ce qui m'intéresse moi au niveau de... Parce que ça dit quelque chose sur les artistes, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, parce qu'il y a le réel et le fictif, hein, donc voilà. Et l'artiste il peut mêler réalité et fiction, donc voilà. Ou réalité, hein, directement, donc il n'y a rien de truqué, hein, donc voilà. Ça dépend des artistes, donc voilà, comme Bruce Lee par exemple, ben, il a fait tous ses films, je crois, par lui-même, hein, donc Jackie Chan aussi, je pense que il est producteur, il a fait ses films, si je me souviens, j'ai vu quelques films à lui, j'ai une cassette à lui. Hmm, Enfin, une cassette, un DVD. Mais je sais qu'il faisait ses propres cascades, donc voilà. Van Damme, c'est pareil, je pense qu'il faisait ses propres productions. Donc voilà, Rocky ça dépend. Donc est-ce que c'est une histoire réelle ou pas? Donc faudrait que je vois d'après. Hmm. Parce qu'en général, normalement, quand on va voir un film ou on a vu un film, c'est écrit entre parenthèses d'après une histoire réelle. Donc voilà, il y a l'histoire réelle, bien sûr, que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Hein, donc euh, parce qu'il y a histoire avec un petit H, c'est histoire avec un grand H. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc ça dit quelque chose sur la personne. Donc voilà. Donc sa manière de vivre, les confrontations au niveau des sentiments, des émotions de la personne. Donc ça, en quelque sorte, c'est une trace sur son histoire, sur la personne. Donc voilà. Ou de manière générale aussi, la personne les personnes qu'elle a côtoyées, qu'elle connaît. Donc voilà, c'est un sujet très complexe, hein, le cinéma. Donc moi j'ai pas vu assez de films pour parler du cinéma comme ça. Donc voilà, je me lance comme ça un peu selon mon expérience, les films que j'ai vus. Donc ça dépend des rôles. Moi ça me dérange un peu le cinéma. Enfin, j'ai rien contre les artistes, hein, moi ça me dérange un peu le cinéma parce que si on attribue tel rôle à telle personne, est-ce que on va le considérer comme artiste ou comme acteur? Donc voilà, je ne sais pas. Donc Euh, moi, je me considère
dans le registre artiste. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. Après, je n'ai rien contre les acteurs, hein, donc voilà, chacun son métier, hein, donc euh, faut pas que je me fasse des ennemis, donc voilà. Parce que le théâtre, ça n'a rien à voir, hein, donc le théâtre, c'est une prise du réel avec une prise du réel avec l'imaginaire, donc voilà. Puisqu'on voit les personnes directement, donc voilà. Même si on a une certaine distance, mais on les voit. Donc alors le cinéma, c'est une projection, donc voilà. J'utilise ma logique, donc. euh, Parce que j'ai déjà été au théâtre, hein, donc voilà. Très peu, mais j'ai déjà été, donc j'ai vu un peu ce que c'était. Ben, le cinéma, c'est complètement autre chose, hein, donc voilà. C'est une projection de réelle ou fictive, donc voilà. Il peut y avoir des effets spéciaux, truqués ou pas, donc voilà. Ou réels, donc voilà, puisque je pense qu'il y a des acteurs, c'est sûr, des acteurs qui sont morts, hein, donc voilà, au niveau des tournages, comme James Dean par exemple dans La Fureur de vivre, tiens, ça me revient à l'esprit. Donc voilà, je sais qu'il est mort entre guillemets accidentellement, donc voilà, ça dépend des films, hein. Moi, je n'ai pas assez de vécu là-dessus, de vécu d'expérience, c'est ça que je vais dire. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais voir la définition. Qu'est-ce qui, je me lance directement, hop, comme ça, hop, sur le cinéma parce que c'est intéressant, hein, comme j'ai parlé de la musique, mais je n'ai pas, je crois que si j'ai parlé du cinéma, mais c'était sur certaines actrices, donc si je me souviens. Donc c'est bizarre, le nom me revient du Perret, donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Comment elle s'appelle, je ne sais plus, donc ça me reviendra. Donc il y a Depardieu, bien sûr. Mais si, j'avais fait une vidéo sur le cinéma. Mais là, je parle plus des la représentation de ce que dit un artiste au niveau du cinéma, ça dit quelque chose sur lui, hein, donc voilà. Est-ce que c'est un artiste ou un acteur? Est-ce qu'on peut mélanger artiste ou acteur? Moi, je ne sais pas, donc moi, je pense qu'on peut faire la différence parce que pour moi, un acteur, c'est quelqu'un auquel on attribue tel ou tel rôle. Alors, l'artiste, il va jouer de vrais sentiments, donc voilà. Même s'il va un peu comment dirais-je, pas les falsifier, hein, de manière mimétique, donc voilà, il va les faire parce que normalement l'acteur c'est de manière mimétique, hein, donc qu'alors l'artiste il joue quand même un peu sa vie, donc voilà, parce que c'est une histoire personnelle, parce qu'ils nous mettent toujours ils nous disent d'après une histoire réelle, donc voilà, donc euh, c'est ça que je veux dire, parce que c'est intéressant. Alors non masculin cinéma, abréviation cinématographe, donc salle où l'on voit des projections, des vues animées. Donc voilà, parce que ça peut relever d'un caractère moral ou éthique. Donc voilà, ça dépend des films. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tragédie et le drame. Donc voilà, parce que c'est plus dans les faits réels et la science-fiction aussi, c'est intéressant. Donc il y a l'horreur, hein, donc voilà, moi j'aime pas ça. Donc voilà, j'aime pas ça. Donc j'ai j'ai- j'ai vu des films d'horreur, hein, l'exorciste comme tout le monde, hein, donc. Mais j'en ai vu très peu, donc voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, Moi, je suis plus dans le dramatique, donc dans l'histoire vraie, d'après l'histoire réelle, donc ça m'intéresse parce que ça dit quelque chose sur l'artiste, donc voilà. Alors, alors ce qu'il nous dit, c'est ça où l'on voit des projections, donc voilà, de vues d'animé, donc voilà. Alors, au niveau Larousse, au niveau du Hachette, c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a une différence entre acteur et artiste, hein, donc ça n'a rien à voir. Enfin, je pense, hein, moi je ne sais pas. Il faudrait que j'ai des retours, donc il faudrait que je voie peut-être plus de films, donc je suis pas assez informé là-dessus. Alors, il est où mon stylo? Ah, ils sont là. Alors, alors cinéma au niveau Hachette, il nous dit procédé d'enregistrement, de projection, de vue photographique animée, art de réaliser des films. Donc voilà, c'est un art déjà, donc pour commencer, donc il faut avoir euh, une certaine faculté ou aptitude, hein, donc à ce métier. Donc parce qu'il y a producteur, réalisateur, metteur en scène, donc il y a toute une équipe normalement. Donc alors façon d'agir pleine d'affection, comme au sens figuré familier, ils nous disent façon d'agir pleine d'affection. Donc voilà, c'est pour ça
que je dis, c'est il soulève ou il souligne la notion d'acteur. Donc voilà. D'affection, comédie ou bon, arrête ton cinéma, ça c'est autre chose. Donc c'est ça ça m'intéresse. Donc voilà, parce que comme je me filme, c'est un peu comme c'est comme faire des films. Hein. Donc voilà, au niveau pas tout à fait, mais c'est quand même avec les moyens, on pourrait faire un film. Hein. Je pourrais faire un film. Hein. Donc euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je pose la question là, c'est intéressant donc de voir, de se pencher là-dessus. Donc alors au niveau du Robert au cinéma, ils nous disent aussi procédé permettant d'enregistrer photographiquement et de projeter des vues animées. Donc voilà. Bande, film, pellicule. Donc, alors au niveau du cirque, il y avait un film qui m'est resté un peu sur la mémoire. C'était comment ça s'appelle? Le Trapéziste. Donc voilà, je pense que c'est un film tragédie au niveau tragédie. Hein. Donc voilà, je crois que c'était avec Jean Marais. Donc si je me souviens. Si je me souviens, en gros, c'est l'histoire de deux hommes qui se battent pour une femme. Donc voilà. Et Jean Marais, à un moment donné, il va tomber. Donc voilà, je pense qu'il fait du trapèze, si je me souviens. Ben, ça fait longtemps hein, que je l'ai. Donc sa carrière se finit de manière tragique. Donc voilà. Mais en fait, ils se battent pas. Ils sont là pour la même cause. Donc voilà, parce qu'ils sont amoureux de la même femme, moi, si je me souviens. Donc ils sont épris de passion pour la même femme. Donc voilà, plutôt. Si je me souviens de ce film-là, il y a plein de films. Hein. Donc il y a le Titanic. Le Titanic, je pense que tout le monde l'a vu. Donc par contre, Leonardo DiCaprio, il n'a jamais les mêmes rôles, donc voilà, ça dépend des acteurs, parce que moi, je me lance comme ça, mais parce que bon, ça m'est venu à l'esprit, parce que par exemple, son double telle ou telle scène, par exemple, Jackie Chan, je pense qu'il faisait pas de doublage au niveau de ses scènes. C'est pour ça que je dis ça dépend, parce que ça, c'est des artistes. Donc Bruce Lee, je pense qu'il faisait pas de doublage, ah, mais je sais qu'il est mort donc dans le jeu de la mort. Donc je crois que c'est le jeu de la mort 2 si je me souviens. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas vu les films là. Je pense qu'il est mort tragiquement dans son film d'une crise cardiaque si je me souviens. Donc il a été doublé par un autre Bruce Lee. Donc voilà. D'où le concept idée découverte et idée plagiat. Donc voilà, tout simplement. Vous voyez comme quoi c'est important de revenir sur les choses. Donc c'est ça que je voulais dire parce que par exemple si on mettait l'artiste et l'acteur donc c'est un peu idée plagiat, idée découverte. Donc voilà ça peut être attribué à ce titre-là. Donc voilà. Et au niveau du théâtre aussi, mais du théâtre ça n'a rien à voir hein, je pense parce que le théâtre c'est quand même ça peut être comment une transposition au niveau du livre. Donc voilà comme Gervais, moi j'avais vu Gervais, j'en avais parlé de ça. Donc l'Assommoir je l'ai vu. Le parfum de Patrick Suskind, donc si je me souviens de mémoire. Donc je reprends pas mon calepin, mais je vais regarder les films que j'avais vus. Alors, il y en a plein hein, de films que j'ai vus, donc j'ai pas tout noté, mais quelques-uns donc qui me, qui sont que je connais le mieux. Donc voilà, Rocky aussi, donc c'est un peu l'histoire de Rocky, donc retracée, donc un genre de loupard paumé dans la banlieue new-yorkaise, si je me souviens. Philadelphia, ben, il va gravir les échelons et se faire une renommée. Donc voilà. Enfin, je sais que j'ai vu des vidéos sur ça sur YouTube. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rôle. Donc voilà. Ça, c'est des artistes pour moi. Donc voilà. Euh, acteurs, donc je ne dis pas que les acteurs ne sont pas des artistes. Hein, donc voilà. Ça peut être les acteurs peuvent être des artistes, mais ils peuvent être contraints à jouer tel ou tel rôle. Donc voilà, en fonction du besoin. Donc voilà. C'est pour ça que c'est complexe la notion de jeu de rôle. Donc voilà. Donc alors qu'est-ce que j'ai noté comme film? Il y a plusieurs films. Hein, donc je crois que je les ai cités. Je les ai tous cités. Enfin bien sûr il y a la Shoah. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Hein, c'est quelque chose de réel. Donc c'est pour ça que je dis donc euh, faut pas jouer avec des choses comme ça. Donc voilà. Il y a la Bible, donc bien sûr. Donc il y a plusieurs films. Hein, donc il y a Moïse, donc que j'avais vu il y a longtemps. Donc il y a Bénur aussi. Donc tiens, ça me revient à l'esprit. Donc il y a plusieurs films. Hein, donc voilà. C'est intéressant de se pencher sur le. Est-ce que c'est un acteur ou est-ce que c'est
Est-ce que c'est une histoire vraie, bien sûr, ou est-ce que c'est une histoire moitié fictive, moitié surjouée, hein, donc voilà, si c'est fictif, ça veut dire que c'est surjoué, hein, donc voilà. Qu'alors le réel, ça n'a rien à voir, hein. Le réel, c'est, ben, on filme, ben, s'il arrive quelque chose, ben voilà, hop, la personne s'en va, donc c'est terminé, donc voilà, c'est du réel. Donc, donc je m'arrête là. Donc je vais lire mon texte pour ceux qui veulent regarder ma vidéo. Je sais pas ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Donc je m'entraîne. De toute façon, pour le moment, en ce moment, je m'entretiens. Donc voilà, de toute façon, moi, c'est... Voilà, je m'entretiens. Je vais voir ce que je peux faire par la suite. Alors pour ceux qui veulent regarder, hop, je vais mettre ça. Oui, parce que le cinéma, il y a le côté, enfin, ce qui m'intéresse, c'est le côté tragique, hein, donc voilà. Ça veut dire, ce qui m'intéresse, c'est d'après les histoires vraies. Donc voilà. Parce que on peut se retrouver dans tel ou tel film. Donc après, ça peut vraiment influencer la personne. Donc voilà. Comment elle va street dance. Donc voilà, bien sûr, j'ai vu des films de danse, hein, bien sûr, ça c'est normal, hein. C'est obligé puisque ma passion c'est la danse. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a le rôle du méchant et du bon. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il y a toujours des méchants et des gentils. Donc c'est ça qui est complexe. Donc où il y a des victimes, on va dire, des victimes et des oppressés, hein, ou des oppresseurs, hein, donc voilà. C'est ça qui est intéressant de voir, donc les personnes peuvent se retrouver dans tel ou tel rôle, donc... Ouais, et après l'acteur, c'est ça qui est intéressant dans l'acteur, c'est qu'il peut jouer le rôle inverse de ce qu'il est, donc voilà. C'est pour ça que moi je me considère comme artiste. Parce que je joue mon rôle comme je suis, donc c'est ça que je veux dire. Euh, donc je m'arrête là. C'est pour ça que c'est important de noter la notion là, donc... Après, je pourrais jouer un autre rôle, mais ça, là, je serais dans un autre statut d'acteur. Donc voilà. Donc ça serait intéressant de. Enfin, après, ça dépend dans quel film. Donc voilà. Donc c'est ça que je vais dire. Donc moi, pour moi, donc voilà, j'ai fait que du réel. Donc voilà. C'est une transposition du réel sur la vie du quotidien. Donc voilà. Après, je ne dis pas que, par exemple, Street Dancer, je sais pas s'il y a du trucage ou pas. Bon, je pense pas du tout. Donc voilà. Euh, Après, dans certains films, donc d'autres films de danse, je ne sais pas. Donc il faudrait que je voie plus de films de danse. Donc comme ça fait des années que j'en ai pas vu, donc c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je m'arrête là. Ah ouais, la leçon de cinéma, c'est intéressant. Donc, comme par exemple Depardieu, il a joué. Je me souviens, j'avais regardé il y a pas longtemps Balzac. Donc voilà, il joue bien dans Balzac. Euh, Avec Fanny Ardant, tiens, bien sûr, puisque c'est une actrice que j'aime bien. Donc, apparemment, il a rejeté tout le monde. Donc voilà, Balzac, c'est un peu l'histoire de celui qui a un peu mis de. Qui veut essayer de s'en sortir au niveau des places, au niveau des places-temps privilégiés au niveau de la société. Donc il a un rapport avec les artistes, mais il est quand même pris pour un personnage bizarre. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, ce qu'il nous montre de par Dieu. Donc voilà. Donc son côté un peu excessif dans tout. Donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant si je me souviens, c'est qu'il y a le caractère excessif. Donc voilà. Mais après ça peut être surjoué. Donc voilà. Mais c'est quand même un peu vrai, hein, parce que quand on retrace la vie de Balzac, c'est d'après une histoire vraie. Donc voilà. Quand on retrace la vie de Balzac, eh ben, il est quand même... c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Donc tiens, ben ça me revient, tiens. Le- L'homme qui... c'était quoi l'homme qui aimait les femmes? Je ne sais plus si c'était ce film-là. Ça fait longtemps que je l'ai vu.
Donc ce film-là, je sais pas si c'est, je sais qu'il écrit un livre d'après. Bon, je passe du coq à l'âne, mais bon, c'est pas grave. Les personnes vont comprendre, vont me suivre. Donc ceux qui sont dans ce que je dis, donc ils vont suivre. Donc dans l'homme qui, je crois que c'est l'homme qui aimait les femmes. Je ne sais plus si c'était ça. Donc il écrit un livre en fonction de ses journées. Donc voilà, il peut, on va dire, il a une passion pour toutes les femmes. Donc voilà, si je me souviens. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas, il ne pouvait pas passer de temps sans, sans se détourner le regard sur telle ou telle femme. Donc voilà. Il y a la notion d'obsession, hein, donc voilà, au niveau, ce qu'il nous montre, donc l'acteur. Donc il y a aussi la notion de une recherche, parce qu'il a un métier à côté, si je me souviens. Donc mais quand même, il y a la notion de passion. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant donc, dans les films comme ça. Donc si je me souviens, parce que j'avais parlé de ce film. Donc il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs films, hein. Au cœur de la tourmente aussi, c'est intéressant. Il est intéressant ce film pour ceux qui l'ont vu ou pas vu. Donc je crois que c'est Antonio Banderas, si je me souviens, et Rachel Suez ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Désolé pour le prénom, mais c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un Russe qui va migrer pour essayer de faire fortune. Je crois je sais pas si c'était aux États-Unis ou je ne sais plus. Mais il va essayer de faire fortune et il va arriver comme ça. En fait, l'équipage, de bateau, il va faire naufrage, si je me souviens. Et il va rester que lui tout seul. Donc voilà. Et il va être rejeté de tout le monde, mais il va être accepté par qu'une personne. Donc voilà, une personne qui lui ressemble, qu'on dit qu'elle est folle, qu'elle est. En fait, c'est le rôle de Rachel Suez. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, je me souviens un petit peu comme ça parce que je l'ai vu plusieurs fois le film. Donc, mais c'est intéressant de voir aussi au niveau du rejet. Donc voilà, c'est ce que nous montrent les artistes. Donc voilà, le rejet ou l'attirance. Donc rejet, attirance, on va dire se côtoient. Donc au niveau des films. Donc après, je m'y connais pas bien hein, sur le cinéma. Donc j'aurais aimé parler de ça avec des artistes qui connaissent le cinéma. Donc voilà, qu'est-ce qu'est exactement la projection cinématographique, pourquoi on fait des films, à quoi ça sert. Donc, ce qu'un artiste ne fait jamais les choses comme ça. Donc, on va dire c'est pour montrer le côté aussi, le côté méchant de l'homme. Donc voilà, l'être humain. Donc voilà, et le côté de bienveillance aussi. Donc voilà. Donc voilà, les sentiments humains. Donc voilà. Pour ceux qui ne lisent pas, c'est intéressant. Donc voilà, d'aller voir des films. Moi je lis, mais ça m'intéresse aussi d'aller voir des films, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas suffisant les livres. Donc c'est bien de voir les choses de manière réelle, donc aussi. Et d'un autre point de vue, donc voilà. Alors écrire court sur le cinéma, donc. Alors le cinéma, la notion de cinéma intéresse l'artiste, donc voilà, du point de vue personnel et général, donc voilà. Donc personnel, individuel ou général. Elle lui donne la possibilité de se retrouver. Elle lui donne la possibilité de se retrouver parmi les jeux des acteurs ou actrices, hein. J'ai pas parlé des actrices, mais j'ai vu beaucoup de films sur des histoires vraies. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, donc voilà, ceux qui sont mieux cultivés que moi, donc ils connaissent donc des histoires vraies. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc voilà. Donc parce que moi, c'est d'après les histoires réelles qui m'intéressent. Donc, alors le métier d'acteur et d'actrice donc vise à retracer une histoire avec un i minuscule, enfin un i sans majuscule on va dire, et un i avec majuscule bien sûr. Donc, alors fictive ou réel, donc voilà, fictif ou réel. Alors, dans laquelle l'artiste intègre un ou plusieurs personnages, donc voilà pour représenter un personnage. Donc voilà, l'artiste intègre un ou plusieurs rôles pour représenter un personnage, donc voilà. L'artiste, j'ai bien dit. Qu'alors l'acteur, il va jouer plusieurs rôles. Donc c'est pour ça que je dis là, je pense qu'il y a une différenciation à faire, une distinction à faire au niveau de l'artiste et de l'acteur. Donc voilà.
Après, je pense que un acteur peut devenir artiste, donc voilà, puisque s'il fait sa boîte de production, ben, ça devient un artiste, hein, donc voilà. C'est pour ça que c'est complexe, enfin c'est intéressant de se pencher là-dessus, sur la notion d'artiste et acteur. Oui, parce que par exemple, le producteur, il peut pas faire telle ou telle chose, donc ce n'est pas vraiment un artiste, donc c'est un producteur ou un réalisateur. Ce n'est pas pour être c'est pour ça que je dis l'art c'est compliqué. Donc pour être complet, il faudrait toucher à tout quoi. Faudrait être bon au niveau de la caméra, se filmer, écrire un texte. Donc voilà, parce que ça partir d'écrire un texte, hein, bien sûr. Donc c'est important. Donc une histoire, retracer l'histoire de telle ou telle personne. euh, Elle vit dans tel ou tel lieu. Elle fréquente telle ou telle personne, ou il fréquente telle ou telle personne. Il a des parents, ou ses parents sont décédés, par exemple, ou telle chose. Donc voilà, on peut écrire un texte hein, là-dessus. Donc après les histoires, par exemple personnelles qu'il a eues, ben, elle peut retracer, on va dire, ce qu'il est en train de faire, par exemple. Et pourquoi il se retrouve célibataire, par exemple, à tel ou tel moment. Donc, est-ce qu'il a été abandonné où est-ce qu'il a abandonné les personnes où est-ce qu'il n'a pas trouvé sa place. Donc ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Donc on peut dire plein de choses sur un artiste. Donc voilà. Euh, c'est ça que je voulais dire. Euh, alors je m'arrête là, ça suffit. Donc je me lance un peu à l'improviste, donc c'est bien, comme ça change. Donc alors texte sollicitant l'expression. Alors c'est alors qu'il apprend un texte, donc voilà, en sollicitant l'expression de vrais sentiments ou surjoués. Donc voilà. Alors tout va dépendre du but dont l'acteur ou l'artiste recherche à transmettre. Donc voilà. Alors ce n'est pas parce que c'est un acteur qui va pas transmettre quelque chose, hein. Donc voilà, ça peut être des fois peut-être plus important que l'artiste. Donc voilà, ça dépend. C'est pour ça que c'est complexe. Donc alors nous pouvons ainsi dire que le registre dans lequel il souhaite faire carrière, donc là ça dit quelque chose, hein. Nous livre quelque chose de lui-même. Donc voilà. Que cela soit dans la catégorie alors épouvante, thriller, tragédie, comédie, euh, tragique, scientifique, science-fiction ou aventure. Donc voilà, ou suspense. Donc voilà, il y a plusieurs. En fait, je parle aux passionnés du cinéma hein, ou les passionnés de telle ou telle chose. De toute façon, les artistes normalement ils s'intéressent à tout. Donc c'est ça que je voulais dire. Bon, il y a des films plus complexes que ça, mais bon, ça c'est autre chose. Hein, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je m'arrête là, ça suffit. Donc je m'arrête là, ça suffit. Ah oui, parce que la notion de cinéma, j'en ai jamais vraiment parlé. Donc je sais qu'il y a des films de danse qui ont été faits à partir de ça. Donc on peut faire aussi d'autres films sur pourquoi la personne elle s'est lancée dans tel ou tel art. Donc voilà. Donc pourquoi elle s'est lancée dans tel art, à partir de quoi, qu'est-ce qui l'a amené à faire telle ou telle chose. Donc est-ce que c'est ses parents parce que pour créer on va dire une séparation au niveau de une séparation parentale pour pouvoir pour pouvoir grandir ou est-ce que c'est à partir de rencontres bonnes ou mauvaises rencontres, hein. Donc voilà parce que un acteur peut finir de manière tragique ou de manière heureuse, hein. Donc voilà, ça dépend, hein. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc je m'arrête là. J'avais fait ces vidéos là, je verrai ce que ça donne. Donc elle est assez longue la vidéo, je vais m'arrêter là. Donc je les regarderai pour moi celle-ci. Donc je regarderai. Mais ce qui m'intéresse c'est surtout la notion de comment l'artiste pourquoi il fait telle ou telle chose. Donc voilà. Ça revient encore sur c'est sur quoi c'est sur quoi je pense. Donc voilà au niveau éducatif. Donc je m'arrête là. Alors je vais arrêter ça.